Tu n'aimes pas le travail, tu aimes une bonne vie. Comment? Et je vais te dire quelque chose qui va te choquer. On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. C'est ton pasteur qui te le dit. Montre-moi quelqu'un qui est devenu riche en priant. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Viens me voir au bureau. Je vais t'étudier avec un microscope. On devient riche en travaillant, en bossant. Ok, j'attends les hommes spirituels qui disent non, pasteur, tu as méprisé la prière. Les Japonais prient. Le Japon, ils prient Jésus. À Dubaï, on prie Jésus. Non. Ah. Donc, pour être riche, ce n'est pas Jésus. Sinon, pourquoi ils sont riches? Oh, vous êtes choqués, les chrétiens. Les chrétiens sont choqués. Oh, Yesukaka. Tu es pauvre parce que tu n'as pas Jésus. Tu mens. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas Jésus. Les choses d'argent, c'est autre chose. Mais pourquoi alors à Dubaï, ils sont riches? Ils ne prient pas Jésus? Explique-moi, chrétien. Explique-moi. Ah, tu ne réfléchis jamais comme ça. Tu as peur de réfléchir comme ça. Tu sais pourquoi tu as peur de réfléchir comme ça? Ça va te révéler que tu es paresseux. On devient riche en travaillant. Qu'on soit païen, sorcier, magicien, chrétien, travaille. Même celui qui a le fétiche, s'il ne prend pas les ballons pour dribbler, il ne va pas marquer, il doit travailler. Mais toi, tu pries seulement. La prière va aller étudier pour toi, va aller travailler pour toi, va aller te chercher le travail. C'est pourquoi tu es pauvre. Les prières. La prière accompagne le travail. C'est-à-dire, avant d'aller au travail, je prie. Et je vais au travail. Je finis le travail, je rends grâce. Je confie mon travail à Dieu. Mais tu dois présenter à Dieu quelque chose. Mes études, mon projet, mes affaires. Tu dois présenter quelque chose. Dieu a travaillé, ensuite il s'est reposé. Il n'y a pas de repos sans travail. Amen. Amen, les enfants. Je ne pouvais pas vous commencer ce lundi autrement. Avec de la bonne énergie. Avec la bonne énergie. On n'a pas une belle vie en priant. On n'obtient pas la liberté en priant. On n'obtient pas l'eau, le courant, l'électricité en priant. Mais c'est en luttant, c'est en bossant. Les enfants, est-ce que vous avez même compris quelque chose? Parce que là, on a un problème sérieux qui se passe du côté du Gabon. Et il est important que vous compreniez que quand c'est trop, c'est laid. Et quand vous atteignez des niveaux qui ne sont pas clairs, il arrive que les gens vous font aussi comprendre d'une manière ou d'une autre que vous avez exagéré. Ok, les continentaux? Bonjour, mes très chers frères camerounais. Sérieusement, aujourd'hui, je suis très en colère contre vous. Parce que là, vous commencez à nous fatiguer, en fait. Vous commencez à nous saouler. Vous nous saoulez sérieusement. On ne peut pas se lever un matin. Il y a le sujet du Gabon. On est resté, depuis qu'il y a eu le coup d'État, qu'est-ce qui vous dérange? C'est quoi votre problème, les Camerounais? Bon, moi, je vais mener une campagne contre vous, les Camerounais. J'exige à tous les autres pays de l'Afrique de vous chasser. De vous chasser de leur pays. Tant que vous n'allez pas prendre la responsabilité de vos problèmes qui se passent au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas vous ingérer dans les problèmes des autres pendant que chez vous, c'est la calamité. Pendant que chez vous, c'est la merde. Pendant que chez vous, ça ne va pas, mais c'est pour les autres les problèmes des autres qui sont sucrés dans votre bouche. Vous venez juger notre coup d'État, vous maquillez le coup d'État que c'est un maquillage, c'est pas sérieux, c'est faux. Et on s'en fout que ça soit faux. Nous sommes dans les émotions d'abord. C'est le petit rêve qu'on peut rêver, même si on ne rêve plus après, tant pis. Collez-nous un peu la paix, laissez-nous respirer. Alors, moi je demande à tous les autres pays de foutre les Camerounais dehors de vos pays, parce que je demande au président de la transition de les mettre hors état de nuire au Gabon, parce que faut les faire rentrer, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité en tant que peuple camerounais. Vous avez un président qui a 90 ans, qui est mourant, qui est mongol, qui n'arrive plus à prendre des décisions, qui ne fout absolument rien à la tête de votre pays. Il ne reste même pas au Cameroun, il vit en Suisse. Lui, il vit en Suisse, le Cameroun est seul là-bas. Donc, depuis la Suisse là-bas, le gars là est tellement fort, sa puissance est tellement élevée que il influence les Camerounais jusqu'à la moelle du cul. Vous savez pas de lui, hein? C'est sa princesse là qui a la grande touffe des cheveux là. La grande touffe des cheveux là, c'est peut-être la touffe des cheveux. C'est là-bas la magie qui a taché le Camerounais dans les cheveux de sa femme là. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer, vous avez tellement peur de lui.
Lui, vous n'arrivez pas à parler de lui. Vous voulez que il vous a sauvé. Il vous sauve dans la misère dans laquelle vous traversez. Les Camerounais sont versés dans les pays. Normalement, on doit vous chasser de chaque pays. On doit vous chasser de chaque pays pour que vous puissiez prendre conscience que vous devez d'abord parler de votre situation parce que la vôtre, elle est calamiteuse. Donc, on doit vous chasser de chaque pays. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Mais les problèmes des autres, vous êtes sucrés. Si ce n'est pas les Ivoiriens, c'est les Gabonais. Là, le problème, on ne peut pas dormir. Ça fait un mois, vous êtes sur nous. On est fatigués. Collez-nous la paix. À parler un peu de Biya. Vous enlevez Biya quand? Biya va encore gagner les élections. Biya va encore gagner les élections. Biya a reçu Ahmed Kanto en prison. Vous n'avez rien fait. Vous êtes combien? 32 millions d'habitants. Non. Non, vous êtes une honte vraiment, mais pas possible, quoi. J'ai jamais vu un peuple qui me fait honte comme le peuple camerounais. Vous avez ces mal à gueule, quoi. Ouvrez pour les problèmes des autres, vous êtes forts. Mais pour vous, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Vous voulez de réfléchir comment vous allez faire pour enlever Biya? Là, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez voler l'argent, vous allez faire la mafia pour voler l'argent de quelqu'un. Les femmes sont en train de réfléchir comment elle va vendre son piment. C'est ça, votre réflexion se limite à ça. Comment tu vas vendre la drogue, comment tu vas escroquer quelqu'un. Ça, c'est là, votre réflexion est forte dans ça. C'est pourquoi le problème du Gabon vous fait tellement mal, parce que vous pensez à comment vous allez vous escroquer, comment vous allez vendre le piment. Si tout cela se passe mal, comment vous allez toujours vendre le piment. Mais si c'est comme ça avec votre façon de réfléchir, vous nous agacez là. On demande quand même au président, notre président de la transition d'essayer de vous faire rentrer. Comme ça, vous allez mieux réfléchir. Parce que si vous ne trouvez pas la solution des Biya, comment vous allez faire partie Biya, quelqu'un de 90 ans, un Mongol, un mort-vivant qui n'arrive même plus à parler? Mais taisez-vous, gênez-vous, vous devez avoir honte de parler des problèmes des autres. Parce que vous, votre mort, nous, là, on avait notre mort vivant là. Dieu merci qu'on nous est venu nous enlever la honte là. Parce que nous, on avait honte. On avait honte d'Ali. On savait pas quoi faire, on avait tellement honte d'Ali. On était là. Quand nous insultait Ali, on se défendait parce que c'est moi, il faut se défendre. Sinon, on avait très honte d'Ali. Mais on a réussi à nous enlever Ali. Même si Oligui fait comme nous, on préfère qu'Oligui soit là. Parce que lui, il est jeune, il est frais. Au lieu d'Ali, vous, au lieu de faire pareil, cherchez comment vous allez enlever Biya. La honte de tout un continent, comme vous dites, vous êtes le continent. Le continent de comment on appelle, comment je peux vous appeler? Vous êtes au continent de quoi? Le continent de l'escroquerie et des ventes de piment, parce que vous ne réfléchissez pas. Comment vous pouvez regarder votre pays comme ça? Vous préférez vous intéresser aux problèmes des autres. Vous préférez vous occuper des problèmes des autres. Et pour vous, vous restez dans l'état où vous êtes là. C'est le ballon, c'est ça qui est important chez vous. Hein. Là, vous allez réfléchir aussi comment vous allez gagner au football. C'est tout. Sinon, le reste, la bien avec rester la vie. Mais si bien de rester la vie, occupez-vous laissez les problèmes des autres. Nous, on a un jeune président frère. Parce que nous, on avait marre de voir Ali là. Ça nous gonflait le cerveau, on ne savait pas quoi faire. Mais si, on a eu le général, le tout jeune général qui est venu nous débarrasser d'Ali, un Mongol, qui n'arrivait pas à un canard boiteux, qui n'arrivait plus à rien faire pour nous, qui nous embrouillait, qui nous pourrissait la vie. Mais nous, on est erreurs. Vous allez nous en vouloir là sur quelle base? Sur quelle base vous allez vous en vouloir? On a enlevé le cadavre, le mort-vivant qui était à la tête de notre pays. Vous avez votre mort-vivant là-bas. Allez-y d'abord l'enlever avant de venir de parler pour les Gabonais. Normalement, on doit vous virer de chaque pays tant que vous ne trouvez pas la solution de Paul Biya là. Tant que vous ne trouvez pas la solution de Paul Biya, on doit vous virer dans votre pays. On doit vous remettre là-bas au Cameroun. Et comme ça, il va bien vous fouetter comme il a l'habitude de vous fouetter. Il va bien vous chicoter comme il a l'habitude de vous chicoter. Parce que vous n'êtes pas des gens, vous vous avez inventé le continent. Quel continent? Continent que vous n'avez pas la solution du continent? Comment ça serait un continent? Vous dites que vous dirigez toute l'Afrique, vous ne dirigez aucune Afrique. Si vous n'arrivez pas à diriger d'abord votre propre Cameroun, ou bien vous faites chier, vous allez diriger l'Afrique. Vous allez vous diriger quelle Afrique? Quelle Afrique vous pouvez diriger? Voilà les gens là qui sont plus nombreux que vous, les Congolais, ils sont tranquilles, le coin n'est pas tué par les gens, mais vous êtes toujours pointus dans tout. Vous pensez que vous dépassez les Congolais? Vous dépassez les Congolais, la RDC là, vous les dépassez? En nombre? Oui, en puissance? Oui, en richesse? Laissez le Eldorado, le pays du milliard. Laissez-nous un peu tranquille. Laissez-nous respirer. Laissez le Eldorado un peu respirer. Ça fait un mois que vous êtes sur nous. On est fatigué de vous écouter. Tu vas regarder une vidéo comme ça. C'est toujours les Camerounais qui sont sur les Gabonais. C'est comment? Enlevez d'abord Biya. Quand vous allez enlever Biya, vous revenez, on peut traiter. On peut parler. Pour le moment, on vous gigue, on vous commande. Allez, petit pays là, on vous a montré le feu. Vous-même, vous sentez que non, les petits enfants là, que nous on traite des petits là, mais ils sont dangereux parce que nous on est pointus, hein. Nous on pique pas. On perturbe toute l'Afrique. Vous allez le dire leur. Biya va vous fouetter encore cette fois-ci. Il va vous fouetter 50 millions de gosses comme on vous a fouetté ça là-bas en Guinée. Où vous allez vous voir. Laissez-nous tranquille, occupez-vous des Biya. Pas de salauds. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa.
Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Voyez, je veux d'abord envoyer ce message au peuple gabonais, le peuple frère du Cameroun. Dans sa majorité, a un énorme respect et respecte le processus de transition au Gabon. Le peuple frère du Cameroun respecte même le seul fait qu'il y ait une autre personne à part la dynastie Bongo au pouvoir au Gabon. Le peuple frère du Cameroun se lève tous les jours et dit que Dieu bénisse le Gabon, les gars. Une fois que j'ai dit ça à mes frères gabonais, pour leur dire, je suis vraiment désolé pour ces gars-là, je peux revenir sur vous. Une fois que ce qui arrive aujourd'hui au Gabon est extraordinaire, les enfants. Les Gabonais sont tellement énervés qu'il y a une grosse cabale de faire partie, de faire battre les Camerounais au Cameroun. En ce moment précis, les Camerounais qui sont au Gabon dorment avec la porte fermée, ils guettent dehors pour savoir si on va venir les faire partie. Ils ont encerclé toute une maison. Il y a une maison où les filles qui vendent le piment, c'était rempli quelque part à Libreville là-bas. Ils ont cassé la maison, ils ont chassé tout. Il paraît que moi, donc les filles quittent du Cameroun pour aller vendre le piment au Gabon. Aïe, les filles quittent du Cameroun pour aller vendre le piment au Gabon. Puisqu'il y a une maison où il n'y avait que des vendeuses de piments, il y avait au moins 50 dedans. Les gars ont dit que comme vos frères camerounais sont toujours en train de dire n'importe quoi sur nous et tout, vous ne méritez plus. Même les gars sont partis, ils ont pris d'abord le piment Njor, ils ont mangé le piment Njor et ils ont chassé les filles. Donc il y a une situation aujourd'hui très compliquée. Là, je vais être obligé de m'abonner un peu sur TikTok pour voir exactement ce qui se passe. Parce que apparemment, c'est là-bas même qu'il y a toutes les histoires du Gabon, là, c'est-à-dire toutes les violations qui sont faites et sur les Camerounais et sur les petits vieux. Simplement pourquoi? Parce que Pomba vous a tout vidé. Regardez comment on parle de vous, ça ne vous fait même pas honte. Ça ne vous fait même pas honte. Vous devriez avoir honte. On ne manque pas, les gars. Moi, quand j'écoute ça, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Parce que c'est vraiment nous, le continent. C'est vraiment nous, le continent. Mais regardez, les mêmes gens qui partent écrire la chose là-bas sur le Gabon, c'est eux qui sont assis ici, en train de venir écrire du n'importe quoi. Mais il est important que vous compreniez la famille. Que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être, de faire ce que vous-même, vous n'êtes pas et que vous n'arrivez pas à faire. Vous prenez le courage où pour parler aux Gabonais, les gars? Dites-moi. Vous prenez la force où? Waouh! Non, la force, la sort d'où, les gars? Non, non. N'allez pas jusqu'à là-bas. Un peu de grandeur, un peu de dignité. Pomba ne vous a pas tout pris, quand même. Ce mec ne vous a pas tout pris. Il ne vous a pas tout enlevé. Grandeur, dignité. Parce que là, ça c'est le poto-poto. Là, on est dans le poto-poto. Et tout le monde a raison. Personne ne veut plus qu'un Camerounais ouvre sa bouche sur sa chose. Parce que tant que vous n'avez pas réglé vos propres problèmes, vous n'avez pas le droit de parler des problèmes des autres. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Hein? C'était papa.